Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de plugin. Un plugin qui m'a beaucoup été demandé par les gens de mon Discord. Un plugin qui permet de faire un shop par rapport à un menu, par rapport à une interface de coffre. Comme vous pouvez voir sur pas mal de serveurs, le slash shop, etc. Et aujourd'hui tout simplement on va utiliser le plugin que pratiquement 80% des serveurs utilisent, sauf s'ils l'ont fait eux-mêmes. Enfin bref, c'est tout bête, la vidéo va pas durer longtemps, je vais juste vous montrer comment fonctionne le plugin. Pour commencer, vous allez tout simplement télécharger les 3 plugins qui seront dans la description, dans le fichier méga. En fait, comme d'habitude, un truc tout simple. Vous les prenez les 3, vous les mettez dans le dossier plugin de votre serveur et vous startez votre serveur, vous le lancez. Hop, on va lancer le serveur, on va aller sur Minecraft. Là, le serveur est lancé. Vous voyez que le plugin du coup ShopKey Plus qui va permettre de faire le shop, il a bien été lancé. Volt qui est un espèce d'add-on qui permet de faire fonctionner ShopKey Plus, et Essential qui est le système de monnaie. Donc voilà, là on va se connecter tout simplement au serveur. Vous voyez que je suis connecté. Est-ce que je suis hop? Je crois que oui. Ouais, je suis hop. On va faire un slash plugin et là vous voyez que tout simplement les 3 plugins ont bien été lancés correctement. Et on va faire un slash shop. Et vous avez vu que déjà nous avons déjà un shop de préfet sur le serveur. Un shop qui était fait par défaut. Avec pas mal de choses. Là par exemple on a les blocs. On voit le prix d'achat du bloc. Le prix de vente des blocs. Et là on a les catégories. Glace, etc. On a la nourriture. On a les tools. Les armures, etc. Vous voyez qu'on a pas mal de choses. Et voilà. Je vais vous montrer maintenant comment faire pour modifier cette interface. Si vous cherchez bien, vous pouvez trouver des configs, des pré-configs en fait, tout simplement, où il y a déjà toute l'interface de fait, juste à changer les prix des catégories, etc. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que du coup, là, on va se rendre dans le dossier ShopKey Plus. On a le dossier config ici. On a la config tout simplement avec là, on voit par exemple BuyPrice, c'est dans le slash shop. Et là, BuyPrice, c'est le prix d'achat. Prix d'achat. Oh, merde. Prix de vente, on va mettre. Sans, je vous laisserai traduire. Hein. Voilà. Là, après, bon, bref, je vous laisserai traduire correctement. Là, on a les messages. Format seul, ça veut dire quand tu vas vendre. Est-ce que ça va écrire dans le chat? Etc. Là on a go back catégorie, c'est tout ce qui est écrit. Ça c'est toute la traduction par rapport à l'interface de base. Après quand on va aller normalement tout en bas, c'est très long. Là ici, là, à partir de shop menu item, vous allez voir que c'est en fait tout simplement c'est la catégorie. Par exemple ça part du slot 0. Là ça c'est le slot 0. Je sais c'est bizarre dit comme ça, normalement c'est le slot 1. Mais dans ce plugin c'est le slot 0. C'est à dire que du coup là une ligne ça fait 8. 9, 10, 11. Et là on a du coup le bloc. Là vous voyez que c'est bien au slot 11. Comme dit précédemment. Là vous voyez que slot in shop menu, il y en a 53 en tout. Parce que c'est un double coffre. Les blocs du coup comme c'est écrit. Là vous pouvez changer le nom. On peut mettre bloc en français. Après là c'est la catégorie. La catégorie on va voir juste après. Notez bien que c'est la catégorie. Grâce c'est le matériel. C'est le nom, par exemple là vous voyez que je vois il y a écrit Minecraft 2.grass, vous mettez grass sur slash shop reload. Voilà, du coup bref je vous laisserai regarder par vous-même. Là on va aller voir dans price modifier. Non c'est pas lui, c'est dans shop. Là du coup quand on va dans shop on a toutes les catégories du shop qui sont mis nom par nom en fait, c'est beaucoup mieux. Et là comme vous l'avez vu tout à l'heure j'ai dit retenez bien la catégorie bloc qui est ici. C'est nom par nom, nom majuscule par majuscule, lettre par lettre. Bloc, vous mettez bloc. Voilà. Là, on voit la catégorie qui s'appelle bloc. Le nom. Du coup, là, on peut changer. Ça, c'est fill item. En gros, c'est tout simplement tous les. Au lieu de me laisser vide, on va mettre le jour parce qu'on voit rien. On va mettre. Là, au lieu de que ce soit vide, par exemple, là, il n'y a rien ici. Au lieu que ce soit vide, ça va mettre du coup de la glace, enfin, de la stained glass panel. Là ça s'appelle Stained Glass Panel et le 15 damage c'est les méta du coup. C'est ce qu'il y a après le slash, ça s'appelle les méta et du coup il dit ça comme un damage. Vous mettez 15, enfin si c'est pour le 15 après voilà je vous laisse regarder. Du coup voilà là on voit qu'on a tous les blocs
un par un. Vous voyez, il faut mettre 1, 2, 3, 4. Le type, c'est un item. De toute façon, il y a plein de choses. On peut mettre type commande, etc. Mais je vous laisserai aller voir sur le site du plugin. Ah, tout qui est écrit sur le site. Buy price, c'est le prix d'achat. Comme vous voyez que je l'ai bien marqué. Du coup, il y a écrit prix d'achat. Et sell price, c'est le prix de vente. Là, normalement, si je fais un slash monnaie, normalement, j'ai 0. On va se give eco give Gotenko 100. Voilà, 100 est ajouté à votre compte. Slash shop. Hop, on va acheter un stack. Confirme. Et là, Ubuntu 64 grâce for 50 $. Et voilà, là on a tout. Vous voyez qu'on a acheté pour 50 $. Du coup, voilà. Là, vous avez tout. Il faut toujours changer le nombre de slots, les slots, etc. Du coup, voilà. Là, on a toutes les catégories. Du coup, on a bien toutes les catégories. Là, il y a. Vous pouvez si vous voulez les supprimer, au lieu de, vous pouvez les supprimer directement là, mais n'oubliez pas de les supprimer dans le dossier config où on a l'interface, comme je l'ai dit. Là, vous voyez qu'on a tout. Je vais mettre. Attendez. Hop, hop. Là, du coup, si vous voyez ici, on a le shop menu. Et là, du coup, l'interface, comme j'ai dit, les blocs. Si vous voulez, par exemple, retirer le miscellaneous là, vous allez vous trouver miscellaneous. Ça se trouve, je l'ai passé. Ouais, j'ai dû le passer. Là, miscellaneous, hop, vous le supprimez tout simplement. Hop, on fait un slash shop reload. Un slash shop et vous voyez qu'il n'y est plus. Là, vous pouvez tout modifier correctement. C'est très très simple. Dans tous les cas, si vous avez un problème, n'hésitez pas à venir sur le Discord en description. Mais je vous avertis, lisez bien le règlement avant de décrire votre problème. Respectez les autres parce que j'ai eu pas mal de problèmes par rapport à mon Discord. Il y a pas mal de temps, enfin il y a pas longtemps, où il y a eu pas mal de bans, pas mal d'avertissements qui ont été lancés par rapport aux gens qui respectent pas. On n'est pas à votre service, on est là, on fait du bénévolat, on est là, on est gentil, on vous aide. Mais voilà, il y a un minimum de respect à avoir envers le staff, envers les autres. Du coup voilà, je peux prendre un exemple, hein, je fais pas la morale, je suis pas là pour critiquer, pour être méchant. Mais par exemple, quelqu'un, on lui a pas répondu depuis 2 heures et était là, bon... vous me répondez pas, mais oui, mais mec, on a une vie, on a quelque chose. Ouais, mais j'ai un projet sérieux. Bah ouais, mais écoute, on n'est pas à votre disposition, on n'est pas, voilà, bref. C'était un petit coup de gueule par rapport à mon Discord, mais voilà, c'est rien de grave, vous inquiétez pas. De toute façon, les gens, vous allez voir les avertissements. Pas de mention non plus. Vous allez dans le channel support correctement, vous posez votre question si le channel est libre et quelqu'un vous répondra. Pas besoin de me mentionner moi ou un staff, quelqu'un vous répondra, quelqu'un qui essaye de vous aider, vous inquiétez pas. Du coup voilà, bah je crois qu'on a fait à peu près le tour. Dans tous les cas, vous pouvez aller voir par vous-même. Là, on peut carrément mettre par base de données, mais je pense qu'on va pas, enfin ça sert à rien de le toucher en fait. On va rien toucher. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour soutenir la vidéo et vous abonner à la chaîne surtout. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Gotenko, à la prochaine, à plus.